hier après-midi, nous avons suivi de manière coordonnée et simultanée la déclaration de nos 3 États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, comme vous venez de le dire tantôt, leur déclaration de sortie de la CEDEAO. En ma qualité de Nigérien, en ma qualité de citoyen de l'espace AES, je peux dire que je suis partagé par un sentiment de joie et des pincements de cœur. Un sentiment de joie, pourquoi? Parce que sincèrement, la réaction des leaders de ces 3 pays, c'était la réaction appropriée au comportement de la CEDEAO. La CEDEAO est une communauté économique qui a été lancée en 1975. Donc son objectif premier, c'est d'accompagner les populations à ce qui est la libre circulation des personnes et des biens. Cet objectif-là, logiquement, c'est ça qui devait être la pièce maîtresse de tout agissement de la CEDEAO. Malheureusement, on a remarqué ces derniers temps que le politique a pris le dessus de l'économie et il y a eu des décisions qui ont été prises par les instances de la CEDEAO qui ont surpris et gêné vraiment beaucoup de citoyens de la zone CEDEAO. Et les gens ne comprennent pas leur acharnement sur ces 3 pays. C'est vrai, il y a eu des ruptures de l'ordre constitutionnel, mais ce n'est pas pour la première fois que ça arrive dans nos États. La sagesse aurait voulu que, comme les fois passées, de s'asseoir, d'échanger et de trouver la solution à l'amiable. Mais cette fois-ci, on a vu qu'il y a eu des acteurs extérieurs à la zone CEDEAO qui étaient rentrés dans le jeu et qui ont voulu pousser le bouchon double. La réaction de nos 3 États de l'AES, c'est vraiment le comportement approprié. Je veux vraiment ouvrir un peu les guillemets. C'est les Ivoiriens qui disent « pour tout comportement de mouton, il faut une réaction de berger ». Donc je pense qu'ils ont eu ce qu'ils méritent. Maintenant, je vous disais tantôt que j'ai des pincements de cœur parce que c'est vraiment dommage, très dommage qu'au XXIe siècle, à l'heure où même les grands États s'unissent, nous, on part sur des bases de se séparer. On ne devait pas arriver là. Pour moi, rien ne doit faire de sorte que nos chefs d'État auraient pensé vraiment, si on arrive à un point de retour, ça allait être compliqué pour tout le monde. C'est vrai, dommage qu'on arrive à ce niveau au XXIe siècle. Parce que la tendance aujourd'hui dans le monde, c'est l'union des États. C'est ensemble, on est très fort. Donc je pense, et c'est mon souhait premier, que maintenant, cette réaction des États de l'AES, que ça soit une leçon pour nos États de la CEDEAO, qu'ils comprennent que le respect des tests, si les gens se sont mis d'accord, c'est sur la base d'un consensus. On est d'accord, voilà les tests qui doivent régir notre organisation. Et le respect de ces tests-là doit s'imposer à tout le monde. Et j'espère qu'à partir d'hier, la décision qui a été prise par nos chefs d'État d'hier, ça doit être vraiment la règle d'or de toutes ces organisations, que ce soit au niveau régional, au niveau africain et pourquoi pas au niveau mondial, parce que même à l'ONU, il y a des moments où on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dans un monde fermé, personne ne peut s'en passer de l'autre. Personne ne, c'est une erreur de le penser. Mais je pense que moi, je suis parfaitement d'accord, il faut rester là où on te respecte. Il faut rester dans une union où vraiment le respect y est. Qu'est-ce que j'appelle respect? Le respect, c'est d'abord ce que je viens de dire tantôt. On s'est mis d'accord sur ces tests, tout le monde doit respecter ces tests. Et il n'y a que ces tests-là qui doivent régir les organisations. Pas vraiment des individus qu'ils vont faire à leur tête et qui vont s'imposer à la majorité. Parce que les décisions à la CEDEAO devaient être prises de manière consensuelle et de manière unanime. Et tout le monde a vu, le Togo est sorti haut et fort, dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a un État qui n'a pas été écouté. Si même on ne parle pas de nos 13 États de l'AES, eux, ils ont dit officiellement, ils ne sont pas d'accord. Rien que leur veto devait dire à ces gens-là, on arrête. Mais malheureusement, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas voulu écouter. Et voilà là où ça nous a amenés. Un but quand même de leur personnalité, comme il faut le dire, un but de leurs valeurs socio-culturelles qui sont pétries vraiment des visions qu'il faut pour une nation moderne. C'est bien normal que moi aussi, je sois vraiment dans cette extase-là de montrer toute ma joie par rapport à ce retrait de cet espace-là qui est devenu
totalement réfractaires vis-à-vis de nos pays, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina. C'est vrai que nous ne sommes pas au même niveau des sanctions venant de la CEDEAO. Au Niger, c'est la totale, mais au Burkina et au Mali, ils ont quand même un certain niveau négocié avec la CEDEAO. Toujours est-il que les conditions dans lesquelles ils ont préféré maintenir ces trois nations-là ne sont pas de nature à nous permettre de sortir vraiment de la situation d'insécurité dans laquelle nous sommes. Par contre, ça nous enfonce davantage et ça vulnérabilise nos pays, ça expose nos populations. Et voyant quand même ce caractère inédit des sanctions infligées au Niger de manière spécifique, on ne peut que penser que cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest est vraiment pratiquement au paroxysme de sa méchanceté. Raison pour laquelle, en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, je ne peux que soutenir cela et prier en tout cas pour que les autorités qui ont eu le courage d'abonder dans ce sens, d'aller dans ce souhait manifesté par les populations pendant des mois, quelque part pendant des années ailleurs, soient vraiment concrétisé. Et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui vient avec ses avantages et ses inconvénients. Et je pense que l'ensemble des avantages que nous pouvons récolter à travers cette décision, à travers cet engagement, à travers cette annonce historique, le Niger les a déjà vécus pendant ces 6 mois. Également les autres pays membres, parce que c'est un communiqué conjoint, c'est une annonce conjointe, ils les ont déjà vécus. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de mal, même s'il y a de la peur, c'est bien normal. Mais quand même que les populations se concentrent sur l'essentiel, vaquer à leur occupation et rester culturellement attachés à cet espace, rester économiquement actifs dans l'environnement dans lequel il évolue. Ce qui est évident, il y aurait des négociations qui vont être engagées. Parce que si le Niger décide d'aller dans ce sens-là, c'est en connaissance de cause. Et la CEDEAO aujourd'hui n'a pas, si vous voulez, intérêt à ce qu'elle soit vraiment dans une friction totale avec des États comme le Niger, le Burkina et le Mali qui regorgent d'importantes quantités de ressources naturelles et puis également une population pas du tout négligeable de plus de 80 millions de population. C'est une organisation historique, il faudrait la reconnaître, mais elle a perdu beaucoup de sa valeur avec le temps parce qu'elle s'est vassalisée au profit des puissances occidentales qui ne font pas le jeu de la protection des intérêts des populations. Et je pense que la jeune génération africaine aujourd'hui n'est pas prête vraiment à s'engager dans ce jeu-là. Quel que soit comment on serait appelé à évoluer en partenariat avec les pays, que ce soit dans un espace communautaire sous-régional ou bien avec les puissances occidentales qui cherchent bien sûr beaucoup de choses chez nous, ça ne peut que se faire dans le respect. Et donc nous tenons à ce que les populations soient assez résilientes, combattantes et qu'elles continuent à apporter leur soutien aux autorités de transition à travers les différents conseils militaires qui se sont installés. Le temps que vraiment le meilleur jalonnement soit fait et qu'on revienne à un système normal démocratique.